Une fois qu'on a mergé la pièce, qu'on a placé la pièce et déterminé l'origine de la pièce en faisant Move to Origin, on va devoir sauvegarder le projet. Et la particularité, c'est que quand on va sauvegarder le projet, il va automatiquement nous envoyer en Save As, qui est enregistré sous. C'est que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris deux fichiers, on les a mergés ensemble et ça va nous créer un nouveau fichier Mastercam qui est vraiment fait pour le merge. Ce qui fait qu'on a toujours les taux dans un fichier qui est intact. On a toujours le tutoriel 2 qu'on a dessiné qui est intact. Mais en mergeant les deux, c'est que ça nous a créé un nouveau fichier. C'est pour ça qu'il fait un save as. Ce qu'on va devoir faire, là, je vais l'enregistrer sur mon bureau. On va l'appeler tutoriel 2, mais je vais mettre un tiret avec un merge à côté pour dire que c'est le fichier mergé et je me sers de ce fichier-là pour créer mes parcours d'usinage. Je vais faire enregistrer. Et ensuite, pour nous aider, c'est qu'on va cacher les taux et non la pièce. C'est pour nous aider à faire le stock setup, ça va nous aider à faire nos différentes chaînes. Ce que vous allez devoir faire, c'est dans l'onglet Levels, qui est en bas à gauche, on a plusieurs niveaux. Si vous ne le voyez pas, le Levels, il va falloir aller dans View et d'activer le Level pour que l'onglet se retrouve ici. On voit qu'on a le niveau 1 qui est 51 entités, c'est notre pièce. On a le 100, 101 et 102 ce sont nos trois parties d'étau. Le body, le mort fixe et le mort mobile. Nous, ce qu'on veut, c'est de voir seulement la pièce. On voit qu'il y a un crochet vert qui est actif sur le corps de l'étau. Nous, on voudrait rendre actif notre niveau 1 qui est notre pièce. On va cliquer dans le blanc ici une fois, comme ça. Là, on voit le crochet qui est maintenant sur le niveau 1 et on va être capable de décocher les 3 X comme ça, ici et là, pour les cacher temporairement. Ils sont toujours là, on ne les a pas supprimés, mais ils sont juste cachés visuellement. Et on laisse notre pièce visible comme ceci. Maintenant, on est prêt à appeler la machine et à faire le stock setup. Dans l'onglet Machine, on va aller choisir 1000 Default. Au niveau du Toolpath, ici, on voit que la machine s'est rajoutée. On va aller dans Propriétés. On va aller dans Tool Settings. Le numéro du programme, on va écrire 2, vu qu'on est dans le tutoriel 2. Et on va activer les options, comme le premier tutoriel, qui est d'assigner les numéros en séquence, de m'avertir quand il y a un doublon d'outils. On va cocher les valeurs qu'on a écrites pour la clairance, le retract, le feed plane. Il va garder ça en mémoire pour qu'on ne soit pas obligé de réécrire à chaque fois. On va aller dans le stock setup et dans le stock setup, on a déjà créé au préalable le bounding box dans notre géométrie. Ça, c'était une méthode pour nous aider à créer le stock setup par la suite. Mais on n'est pas obligé non plus de créer le bounding box avant de faire le stock setup. On pourrait même le faire directement dans le stock setup. Ça va fonctionner pareil. Mais c'est pour vous montrer différentes approches. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer All Entities. En cliquant All Entities, il va détecter ma géométrie les plus grandes et va créer mon brut. Comme par exemple, mon Y, je suis bel et bien à 2 pouces. Mon X, je suis à 5 pouces 3 quarts. Et mon Z, il est à 250 millièmes. C'est exactement ça que j'ai comme matière brute. Je vais faire le crochet, mais juste avant, assurez-vous que le display soit actif. Comme ça, on va voir du wireframe rouge pour le stock setup. On fait le crochet et on voit, là, c'est comme mélangé avec notre ligne bleue, mais on a les pointillés rouges pour notre stock setup. Et là, on est prêt à faire l'usinage de la pièce.